dans ton corps, dans tes reins, dans tes poumons. Elle est déjà mal à l'aise. Elle veut sortir. Prends chez toi et laisse-la sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Ouvre ta bouche, elle veut sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Elle cherche une porte et elle a trouvé ta bouche. Ouvre-lui sa porte, elle sort. Ouvre-lui cette porte, elle sort. Ouvre seulement ta bouche, elle veut sortir. Elle est déjà mal à l'aise. Elle est 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 mal à l'aise. Le bien engloutit le mal. 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 Le bien engloutit. Tous les portes sont fermées devant moi. Toutes les portes sont fermées devant moi. Aidez-moi à partir. Aidez-moi à partir. Je souffle le feu. Je souffle le feu me brûle. Pardon, aidez-moi à sortir. Je vais sortir, pardon. Sors maintenant. Sors maintenant. C'est terminé. Je te demande de sortir. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors. 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 Au nom suprême de Jésus. Je te commande de sortir. 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 Je te purge avec le sang de Jésus. 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 Je te purge avec la poire du Saint-Esprit. La poire du Saint-Esprit. La poire du Saint-Esprit. Je te purge avec la poire du Saint-Esprit. Rempli du sang de Jésus. Le sang de Jésus. La poire du Saint-Esprit. Le sang de Jésus. La poire du Saint-Esprit. Le sang de Jésus te purge. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je te purge avec le sang de Jésus-Christ. Libère-la. 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 Libère. Libère-la. 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 Nom suprême de Jésus. Libère-la. Philippe, ayant vu avec ses yeux ce Jésus dont il parlait à Nathanaël, n'a pas voulu entrer dans les discussions parce qu'il avait vu les preuves de ses propres yeux. Et Philippe à son tour va lui
répond, pour ne pas discuter, il va lui dire tout simplement, viens et vois. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi ce matin, tu verras par tes propres yeux l'action de Jésus dans ta vie. Il n'a pas très bien compris, répète-lui encore s'il te plaît. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Alléluia. Je n'ai rien par moi-même, ni l'ouvrier de Dieu Daniel, à vous donner, si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais le Dieu qui nous a mandatés, par son serviteur Georges Abanda, nous a communiqué quelque chose de sa part. Alléluia. Et pendant ce temps, je vois quelque chose qui est en train de sortir du ciel maintenant. Je suis en train de voir une fumée blanche qui n'est que la gloire de Dieu ce matin, qui est en train de descendre par la direction au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, du verset 1 à 3, que après nous avoir parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par son Fils Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu et que Dieu l'a donné une place. Il a fait asseoir à la droite de Dieu sur son trône. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Je ne sais pas le nom de la situation qui t'a tout monté jusqu'à ce que tu viennes ici ce matin. Mais je viens t'annoncer qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus est au-dessus du nom qui te trouble au nom de Jésus. L'Éternel a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les reverrez plus jamais. Et je vais te déclarer que la parole, que la situation qui te trouble depuis ce matin, depuis quelques mois, depuis quelques jours, tu ne reverras plus cette situation à cause de ce matin de Jésus. Oh, quelque chose se passe ici. L'onction de Dieu est ici. Oh, oh mon Dieu, tu es ici, Seigneur. L'Éternel m'a dit qu'il avait fait éclater sa gloire ce matin. Nathanaël dit à Philippe, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Jérusalem? C'est la question que tu t'es peut-être posée sur ta propre vie avant d'arriver ici ce matin. Les gens l'entendent parler sur ta vie, au point où toi-même tu as commencé à croire ce qu'ils disaient. Les gens l'entendent parler sur ta vie, ils ont cru que rien ne peut sortir de bon dans ta vie. Mais je viens te dire ce matin, que Dieu m'a envoyé te dire, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a quelque chose de bon dans ta vie. Il a déposé un trésor dans ta vie, et il va venir déclencher ces choses à ton Dieu ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nazareth était une ville perturbée. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait commencé ses débuts dans la vie de Nazareth. Mais lorsqu'il est parti de Nazareth, Satan est venu commencer à travailler à Nazareth. Voilà pourquoi Nathanaël a donné cette réponse. Quelque chose de bon peut-il sortir à Nazareth? Je te le dis, si tu ne croyais pas que quelque chose de bon se trouve dans ta vie, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas le vent que le vent n'existe pas. Est-ce que vous avez vu le vent de vos propres yeux un jour? Est-ce que c'est pour la raison pour laquelle le vent n'existe pas? Mais vous sentez le vent frapper sur vous. Cette chose que Jésus-Christ de Nazareth a déposée dans ta vie, depuis le jour de ta naissance, il est écrit, à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi élevés. À ceux qu'il a élevés, il les a aussi justifiés. Dis ce matin, je suis justifié. Je suis justifié. Je suis élevé. Je suis élevé. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, a dit Nathanaël.
tout ce qui régnait dans ma vie. À cet instant même, Seigneur, nous avons élevé, nous avons chanté que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que tout ce qui régnait autrefois dans ma vie soit soumis, assujetti à ta Seigneurie. Parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, qui est monté vers toi, la louange. La Bible déclare que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Seigneur, nous t'avons loué de tout notre cœur. Les anges qui sont présents en ces lieux nous ont accompagnés dans ce service. Seigneur, nous voulons te dire merci. Là, pourquoi nous te laissons la première place dans notre cœur. Te laissons la première place sur ces lieux. Afin que, Seigneur, que ton nom soit réellement glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Au Seigneur, des mots qui puissent l'élever, des mots qui puissent exprimer l'amour que tu as pour ton Dieu. S'il est ton Seigneur, alors s'il te plaît, est-ce que tu veux nous dire quelques mots à ton Seigneur? Seigneur, merci. Merci Jésus. Simplement l'acclamer très fort. Tu peux lui donner cette offrande d'acclamation.
L'amour du Seigneur. Alléluia. Cet amour-là est si fort. Je vous le dis en toute vérité. Amen. Il y a des choses que certaines personnes parmi nous espèrent ou attendent du Seigneur. Et le Seigneur m'a donné ces choses-là pour pouvoir vous le donner aujourd'hui. Alléluia. Mais j'ai une seule question que le Seigneur se pose aussi. Est-ce que vous voulez réellement la recevoir? Alléluia. Nous prions depuis quelques jours pour cela. Et moi aussi personnellement, depuis quelques jours, je prie pour cela. Et avant-hier, le Seigneur m'a dit, je te le donne afin que tu le leur donnes. Mais est-ce que vous êtes prêts à recevoir cela? Alléluia. Il y a des personnes qui disent Amen, mais depuis tout à l'heure, à un moment j'ai ouvert les yeux pour observer un peu certaines personnes, mais je me suis demandé, est-ce qu'elles sont parmi nous ici, Seigneur? Ou je ne sais pas, je rêve. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Amen. Notre bien-aimé a l'habitude de dire ici, le culte à Dieu, c'est une communion. C'est-à-dire que chacun, lorsque nous venons ici le dimanche, c'est-à-dire que c'est chacun qui apporte sa pierre. Alléluia. Alléluia. Moi aussi, j'attends d'être béni par toi. Alléluia. Alléluia. Ça, il ne vient pas, tu dis, ah, je sais déjà que le frère Simplice, maman Alice, ou je sais pas, maman Anne-Marie, ou Clémence, ou Lydie, ou Chérie, tout ça viendra bénir. C'est-à-dire que certainement, elle aura une parole ou une exhortation qui fera du bien à mon âme. Alléluia. Toi aussi, tu es une pierre vivante du Seigneur. Et la Bible dit, vous de même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous et bâtissez une maison spirituelle. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Peut-être moi je suis l'oreille dans ce corps-là. Et toi, tu es le pouce. Et l'autre, je ne sais pas, est l'index. L'autre peut-être est le majeur. L'autre est peut-être l'annulaire. Et l'autre est peut-être l'auriculaire. Et l'autre est peut-être la jambe. L'autre est peut-être le dos. Alléluia. Amen. Mais si tous, nous ne nous réunissons pas, il y aura peut-être un corps sans bras. Alléluia. Et vous constatez que quelqu'un qui n'a pas, je ne sais pas, une oreille, ou une personne qui a un seul œil, ça c'est un handicap. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend un petit peu. Je voudrais nous encourager, frères et sœurs. Le frère disait tout à l'heure, mais bien aimé, je ne sais pas, quand on se retrouve dans la présence de Dieu, il n'y a pas de tristesse. En ce qui me concerne, moi je peux rester ici avec vous en chantant tout simplement comme ça jusque demain. Alléluia. Je crois que vous faites un sacrifice, vous faites partie de la maison parce que vous aimez le Seigneur. Amen, amen. Ça je suis sûr. Parce que je connais des personnes parmi vous qui avaient des responsabilités dans la famille, qui avaient des enfants, qui avaient un boulot toute la semaine, d'autres qui ont des bébés qui portent dans le ventre. Alléluia. Mais vous avez fait ce sacrifice-là pour venir ici. Pourtant, il y a ceux qui se portent très bien, mais qui ont choisi de rester à la maison. Alléluia. Avec Jésus, dis à ton voisin, avec Jésus, on ne perd pas son temps. Avec Jésus, on ne perd pas son temps. Dis avec Jésus, on ne perd pas son temps. De la même manière, bien-aimé, que toi et moi, sors pour aller travailler parce que tu t'attends à un salaire qui sera viré dans ton compte à la fin du mois. Jésus aussi dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, mais là vous êtes en train de vous approcher de Dieu. Amen. Que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Un. Et de deux, que Dieu est le rémunérateur
de tous ceux et celles qui le cherchent. Mais la manière dont je vois certains là, ça dit que j'ai l'impression qu'ils ont dit bon, je viens aussi seulement m'asseoir aujourd'hui. Alléluia. Ça dit qu'ils ne s'attendent pas à Dieu. Amen. Amen. Moi, je ne perds pas mon temps. À chaque fois que je viens, si ça ne tenait qu'à moi, bien aimé, j'aurais choisi deux frères ou sœurs, tout ça, qui ont la crainte de Dieu, et je restais à la maison avec eux pour adorer le Seigneur. Alléluia. Je ne viendrai même pas ici, si ça ne tenait qu'à moi. Sincèrement. Voilà pourquoi ici, ce n'est pas le monde que nous cherchons. S'il fallait du monde, même cette salle derrière là ne serait pas capable. Je vous dis la vérité devant Jésus. J'ai des personnes qui attendent. S'il fallait du monde, on prêcherait l'évangile qui attire du monde. Alléluia. Alléluia. Si c'est du monde que nous voulons, je nous donne tout simplement 2 mois. Nous sommes minimum 80. Je dis minimum. Je le dis devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais je sais que vous et moi aimons véritablement Jésus. Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Amen. Très rapidement, sans plus tarder, avec le temps qui court après nous, nous allons, pour des personnes qui notent les références déjà, nous allons noter la première référence que nous allons lire par la suite. 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'à 10. Ça c'est la première référence, nous allons la lire tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 jusqu'à 10. La deuxième référence c'est Jean chapitre 15. La deuxième référence est Jean chapitre 15. Le verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je reprends. La première référence, c'était 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 10. La deuxième référence, c'est Jean chapitre 15, le verset 5. Et la troisième référence, c'est Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode au chapitre 2. Exode chapitre 2 du verset 11. Exode chapitre 2 du verset 11 jusqu'à 15. Première référence, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 1 à 10. Deuxième référence, Jean chapitre 15 verset 5. Troisième référence, Exode chapitre 2 du verset 11 jusqu'à 15. Et la dernière référence, Genèse au chapitre 3. Du verset 1, Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Alléluia. Je lis la première référence, 2 Corinthiens chapitre 11, au nom de Jésus. « 2 Corinthiens, c'est le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Que Dieu nous bénisse. Le thème du message aujourd'hui, c'est « Que caches-tu » Alléluia. Que caches-tu? Qu'est-ce que nous cachons? C'est-à-dire que qu'est-ce que moi, qu'est-ce que toi, tu caches?
à Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 11, le thème c'est « Que caches-tu » ? Que caches-tu? Je lis le 2 Corinthiens au chapitre 11, versets 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui nous enseigne par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit au verset 1 du chapitre 11, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part, Paul, un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. » Verset 2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, moi, Paul, je crains que vos pensées ou votre esprit ne soient aussi séduits et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. » Verset 4. « Car je constate que si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que nous vous avons prêché, ou si quelqu'un vient vous présenter un autre esprit que le Saint-Esprit que vous avez reçu, ou si quelqu'un vient vous présenter encore un autre évangile que ce que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Verset 5. « Or, moi, Paul, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. » Paul dit ici qu'il estime qu'il n'était pas inférieur aux 12 qui étaient avec Jésus, c'est-à-dire les Pierre, Jean et Jacques. Verset 6. « Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, c'est-à-dire si c'est ma manière de vous parler qui me fait, je ne sais pas, être bas devant vous, je ne le suis point sous celui de la connaissance. » C'est-à-dire que peut-être c'est ma manière de parler qui me rabaisse devant vous. Mais au niveau de la connaissance, des révélations de la parole de Dieu, j'en ai reçu de la part du Seigneur. Amen. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Verset 7. « Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? » Verset 8. « J'ai dépouillé d'autres églises, c'est-à-dire j'ai fait appel au soutien d'autres églises locales, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. » Verset 9. « Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai. » Verset 10. « Par la vérité de Jésus-Christ, qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. » Alléluia. Deuxième écriture, Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Jean après Luc. Jean chapitre 15, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Jean chapitre 15, verset 5. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, « Moi, Jésus, je suis le cep. Vous qui m'écoutez, vous êtes le sarment. » Ça y est, en gros, comme si c'est moi qui suis l'arbre. Et vous, vous êtes les branches.
Celui qui demeure en moi, c'est-à-dire que l'arbre, la branche qui demeure fixée sur moi, le cep. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et que moi aussi je demeure en lui, celui-là ou celle-là porte beaucoup de fruits. La fin dit, car sans moi Jésus, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Troisième écriture, Exode au chapitre 3. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, après Genèse. Exode au chapitre 3. Versets 11 à 15. Je lis au nom de Jésus. Exode chapitre 3, verset 11 jusqu'à 15. Je lis à partir du verset 11. Exode chapitre 2, autant pour moi. Verset 11 jusqu'à 15. Je lis. La Bible nous dit, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il était en Égypte, Moïse. Il se rendit vers ses frères juifs qui étaient en Égypte, tenus par le Pharaon. Et Moïse fut témoin de leurs pénibles travaux, de la manière dont Pharaon les maltraitait. Moïse vit avec ses yeux un Égyptien qui frappait un Hébreu, c'est-à-dire un Juif, parmi les autres Juifs. Moïse va voir un Égyptien qui vient prendre un autre Juif là, parmi tant de Juifs, pour le frapper. Verset 12, la Bible nous dit que Moïse regarda de côté et d'autre, c'est-à-dire à gauche, à droite, devant, derrière, s'il y a quelqu'un qui le regarde. Et voyant qu'il n'y avait personne qui le regardait, Moïse alla, il tua cet Égyptien-là. Et le cacha dans le sable. Il va le tuer, il va creuser un trou, il va mettre cet Égyptien, il va couvrir. Verset 13, il sortit le jour suivant, et voici, deux Hébreux, deux Juifs, se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, Moïse vient dire à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Répondre à ceci à Moïse. Qui t'a établi, toi Moïse, chef et juge pas sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur. Il s'est dit, mince, je croyais que lorsque je cachais ce corps-là, personne ne m'avait vu. Et certainement, il dit en lui-même, la chose est connue de tous, certainement. Verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Moïse va se rendre compte que même ce juif-là, ce n'était pas limité que là, même le Pharaon s'était arrivé dans ses oreilles. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir aussi Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Dernière écriture, Genèse au chapitre 3. Que caches-tu? Genèse chapitre 3. Du verset 1 jusqu'à 10. La Bible dit ceci. Verset 1. Genèse chapitre 3. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire que parmi tous les animaux que Dieu avait créés, le serpent était celui qui était le plus rusé. Des animaux, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point.
et vous n'y toucherez même point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, comment Dieu vous a menti ainsi? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez le fruit de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, la sorcellerie. Elle prit de son fruit, le fruit de cet arbre-là, et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari Adam, qui était auprès d'elle, et lui aussi, il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent une ceinture. Verset 8. Alors, ils entendirent, Adam et Ève entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme, Adam et Ève, entendant les pas de Dieu qui arrivait dans le jardin, se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alléluia. Adam répondit, j'ai entendu, Seigneur, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Que caches-tu? Alléluia. Beaucoup de personnes ici parmi nous cachent quelque chose à Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes ici parmi nous cachent des choses à Jésus et elles croient que c'est à moi qu'elles le cachent. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sur la terre, dans les églises locales, dans toutes les assemblées dans le monde, viennent les dimanches, les jours de réunion, faire semblant d'aimer Dieu, mais ces chrétiens-là cachent des choses à Jésus. La Bible nous parle de Moïse, qui un jour va voir deux de ses frères qui vont se disputer. Moïse va aller pour demander à celui qui avait tort, mais toi, pourquoi frappes-tu ton frère? Celui-là va répondre à Moïse, hey, toi Moïse, mais depuis quand tu es notre gardien, tu es notre chef, est-ce que tu as aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien là, tu as caché? Alléluia. Moïse qui croyait que lorsqu'il avait tué, parce que la Bible dit qu'il avait regardé à gauche, à droite, devant et derrière, il n'y avait personne. Mais Moïse va s'apercevoir que, hey, il y en a quelqu'un qui est au courant de cela. Et que non seulement il est au courant de cela, même le pharaon s'est arrivé dans ses oreilles. Ça, c'était pas la première fois que quelqu'un se cache devant Dieu. La Bible nous dit aussi que Adam et Ève vont pécher. Et Adam et Ève, avant qu'ils ne pêchent, la Bible dit que tous les jours, le Seigneur venait au jardin d'Éden. Et on a vu que Genèse chapitre 2, le verset 13, nous enseigne que le jardin d'Éden était en Afrique, plus précisément en Éthiopie. Et lorsqu'ils vont pêcher, avant qu'ils ne pêchent, ils étaient tout le temps dans la sainteté. Dieu venait tous les jours dans le jardin. Ils étaient contents. Parce qu'ils parlaient en face à face avec Dieu. Ils voyaient Dieu. Quand Dieu arrivait, ils étaient contents. Ils couraient comme les enfants qui couraient des parents. Quand ils rentrent de boulot, là-haut, lorsqu'ils rentrent faire des courses.
pour aller tomber dans les bras des parents. C'était comme ça qu'ils couraient vers Dieu. Mais lorsqu'ils vont pécher, ils vont avoir peur de la présence de Dieu. Ils vont fuir la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils vont constater que il y a un problème. Et lorsqu'ils vont entendre le Seigneur venir dans le jardin, la Bible dit qu'ils vont se cacher. Et Dieu va dire, mais Adam, où êtes-vous? Adam va répondre, Seigneur, j'ai t'ai entendu arriver dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. Le Seigneur a compris qu'il y avait un problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va lui demander, as-tu mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Adam ne va même pas répondre directement. Il va tout simplement chercher la raison, il va pointer Ève. Que voilà, c'est celle-là que tu as mise à côté de moi. Alléluia, qui m'a poussé à manger ce fruit-là. Alléluia. Vous savez, quand ça ne va plus, on commence à chercher des raisons. Chercher sur qui on va mettre le tort. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 7 du chapitre 3 que lorsqu'ils vont constater, après avoir mangé le fruit de cet arbre-là, ils vont constater qu'ils sont nus. Ils vont prendre des feuilles de figuier pour en faire une couverture. Alléluia, c'est-à-dire que pour se cacher. Et pour en faire une ceinture. C'est-à-dire que la ceinture en général, c'est vraiment même pour que le pantalon ne descende pas. C'est-à-dire que c'est un moyen de sécurité. Et c'est le cas de plusieurs enfants de Dieu, même ici parmi nous, qui cachent des choses à Dieu. Et le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, qu'on a lu le verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si la personne à qui, ou la situation à qui tu te confies, peut tout faire, accroche-toi à cette personne-là davantage. Alléluia. Mais ma Bible me dit que rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de tout faire. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle est la chose que tu as fait depuis que tu caches à Dieu? Sans que cette chose-là ne soit amenée à découvert, Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Amen, amen, amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu aime, même si tu as péché, il voudrait que tu viennes, tu dis, Père, mon papa, mon Père qui m'aime beaucoup, je reconnais que j'ai péché. Mon Père, pardonne-moi. Et demande sincèrement à Dieu pardon sans chercher à te justifier. Parce que si tu cherches à te justifier, ce pardon-là ne sera pas complet. Il ne sera pas total. Parce que tu essaies de dire à Dieu que non, en fait, c'est cette chose qui m'a poussé à faire ça. Non, quand on a péché, on vient devant Dieu, on demande sincèrement pardon. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, oh, je suis jaloux si vous pouvez me supporter. Pourquoi Paul dit ça? Parce que les chrétiens à l'église de Corinthe étaient des chrétiens qui aimaient le péché. Et ils ne supportaient pas Paul quand Paul prenait la parole. La Bible dit que dans la fin des temps, nous sommes dans la fin des temps, beaucoup de gens, de chrétiens, pas de païens, auront la démangeaison des oreilles d'entendre des choses flatteuses. Que tu auras une grande maison, tu auras une grande villa, tu iras au Japon, tu iras aux États-Unis, non, tu iras en Inde, tu seras un grand homme d'affaires, tu seras une grande femme d'affaires. Viens me donner ton offrande et je vais te bénir et tu le verras. Et les gens qui y donnent, ils prient, ils ne voient rien par la suite. Alléluia. Amen. Paul dit que, oh, si vous pouviez me supporter, un petit peu seulement. Car moi, Paul, je suis jaloux de vous. C'est-à-dire, je vous aime tellement. Je suis jaloux de vous d'une jalousie sainte, pure, d'une jalousie de Christ. Car moi, Paul, je vous ai fiancé. C'est-à-dire, je vous ai engagé à un seul époux. Alléluia. Et je voudrais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. Si vous avez la réponse. La Bible dit que Dieu est un. Je
n'arrive pas à comprendre que les chrétiens soient deux. Vraiment. Le Créateur dit qu'il est un. Écoute Israël, l'Éternel votre Dieu est un. Mais les chrétiens sont deux. Ils viennent ici à droite, ils disent ta. Quand ils vont là-bas, ils disent autre chose. Alléluia. Et de telles personnes croient qu'elles vont voir Dieu agir dans leur vie, elles peuvent attendre longtemps. Vraiment. C'est la vérité. Paul dit que je suis étonné et j'ai mal de ce que si on vient vous prêcher un autre évangile que l'évangile que moi, Paul, l'évangile de vérité et de sainteté, je vous ai prêché, cet autre évangile là, quand on vous prêche là, oh, vous aimez bien. Vous acclamez. Vous allez même faire des grosses offrandes dans le panier. Vous dites yes, pasteur, prêche. Je suis étonné que l'évangile de vérité que je vous prêche, vous le rejetez, vous ne voulez même pas l'entendre. Mais quand c'est un autre évangile qui n'apporte pas de salut, qui ne prêche pas la rédemption de Jésus, qui est mort sur la croix, aucun pasteur n'est mort sur la croix pour vous, aucun prophète n'est mort sur la croix pour vous. Vous n'aurez jamais un prophète 24 heures sur 24 à votre côté qui répond à vos questions, mais vous aurez Jésus-Christ 24 sur 24 qui répond à vos questions. Pourquoi les chrétiens courent-ils après les pasteurs? Pourquoi les chrétiens courent-ils après les hommes de Dieu? Quelle ignorance! Moi aussi je faisais ça. Je partais de Chartres jusqu'en Suisse. J'entendais Jean-Luc Traxel. J'ai dit c'est l'homme que j'ai vu sur internet là. J'avais un frère là, on prenait la voiture. On roulait tac, Chartres, Paris, l'autoroute A6, Lyon, Genève, Lausanne, Berne, et on est arrivé dans la ville. Une conférence juste de 3 heures. Nous parcourions 6 heures. Allez, 6 heures, retour. Pour même pas écouter la parole de Dieu, mais pour voir Jean-Luc. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux, bien-aimé. Quelle est la chose que tu caches devant Dieu? Dieu te connaît. Et tant que tu ne demandes pas pardon à Jésus, pour ça aujourd'hui, Jésus ne fera jamais rien dans ta vie. Que tu ailles voir Bénigne, que tu ailles voir Creflo-Dollar qui prêche de l'argent, que tu ailles voir, je ne sais pas, Paul dit que même si un ange venait du ciel, vous prêchez un autre évangile comme moi, Paul, je vous ai prêché que cet ange soit anathème, qu'il soit maudit. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques heures pour me dire ah non, moi je suis parti parce que non, tu ne prêches pas sur l'argent, tu ne prêches pas la bénédiction. Nous n'allons pas changer notre message, bien-aimés. Nous continuerons de prêcher Jésus-Christ crucifié. Nous continuerons de prêcher Jésus-Christ mort sur la croix pour nous. Nous continuerons de prêcher Jésus-Christ qui apporte le salut de vos âmes. C'est Jésus qui veille sur vous quand vous dormez. C'est Jésus qui veille sur vos enfants. C'est Jésus qui vous garde jour et nuit. Jésus. L'évangile du ventre. L'évangile du ventre réclamé par les chrétiens, non par les païens, réclamé par les chrétiens. Vraiment. Par ceux qui se disent enfants de Dieu. Si Jésus était venu montrer l'argent, Jésus aurait créé une banque sur la terre avant de retourner au ciel. Vérité. L'évangile du ventre. Où sont les vrais envoyés de Jésus? Où sont les vrais enfants de Dieu sur la terre aujourd'hui, bien-aimés? Qu'est-ce que nous cachons à Jésus? Comment pouvons-nous venir devant la présence de Dieu, même chanter? Les gens ont du mal à chanter. Pourtant, lorsqu'ils sortiront d'ici, pour disputer, on entendra leur voix à la cathédrale. Danser, on a du mal à danser. Pourtant, hier, on dansait bien dans la discothèque. Pour Satan. Je vous en supplie, je nous en supplie, ne perdons pas notre temps. Vous savez, la vie chrétienne, la marche avec Jésus est une relation. Et
et non une fréquentation. Ce n'est pas une question de fréquenter un bâtiment, un endroit où on part, on dit alléluia. La vie avec Jésus est une relation et non une fréquentation. Mon équipe et moi, nous le disons ici parce que nous vous aimons. Nous vous aimons, bien-aimés. Que nous ayons à manger sous nos dents ou non, suivons Jésus. Amen, amen, amen. Il n'y a que Jésus qui pourra vous sortir de toute situation. Il n'y a que Jésus qui pourra vous sauver, éviter votre âme à l'enfer. Seul Jésus pourra le faire. Aucun homme ne pourra le faire. Les hommes ne pourront le faire. Les femmes ne pourront le faire. Les copains ne pourront le faire. Les copines ne pourront le faire. Amen, amen. À quoi sert à un homme ou une femme de gagner le monde entier? S'il perdra son âme finira éternellement dans les temps de feu. Je ne veux pas me retrouver là-bas, bien-aimé. Si je veux avoir ma frère Lucienne, un homme dehors de Dieu, une femme avec qui je vais tromper mon épouse, Jésus ne nous a jamais trompés. Nous sommes l'épouses de Jésus. Jésus n'a jamais été vers autre personne que ses enfants. C'est un Dieu fidèle, il est l'époux. Et un époux qui est fidèle, qui est chaste, a besoin d'une épouse aussi vierge. Alléluia. Voilà pourquoi Paul a dit que je vous ai fiancé, c'est-à-dire je vous ai engagé à un seul époux, comme une vierge pure. Pourquoi est-ce que nous nous cassons la tête, frère? Nous ne sommes pas fatigués, mais je me demande si nous ne sommes pas souvent fatigués. Ne va pas. Ce n'est pas la volonté de Jésus que tu sors comme ça. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Jésus. Jésus veut une vierge pure et non une vierge sale. Jésus veut une vierge pure, propre et sans tache. Parce que lui-même il est pur, parce que lui-même il est propre, parce qu'il est sans tache. Et Paul nous dit, comment entendront-ils la parole de Dieu s'il n'y a personne qui leur prêche la parole de Dieu? Comment entendront-ils la parole de Dieu s'il n'y a pas d'envoyés? Beaucoup d'hommes et de femmes sur la terre ne sont pas des envoyés, bien-aimés. Beaucoup de femmes, d'hommes de Dieu ne sont pas des envoyés. Ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Voilà pourquoi ils vous prêchent l'évangile du ventre. Parce qu'ils ne vivent pas de la foi. Oh, Dieu a dit que le juste vivra de sa foi. Alléluia. Pensez-vous que Dieu est un incapable? Jésus n'est pas un incapable. C'est un Dieu responsable. Quand nous passons le temps à courir vers les hommes de Dieu à gauche et à droite, c'est bien en cours, mais il arrive, bien aimé. C'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours le mouvement du bruit autour. Mais quand ils sont seuls à la maison, c'est le blues, comme on dit en France. C'est-à-dire qu'ils sont découragés. Parce que là, en fait, ils couraient après les hommes de Dieu. Ils couraient après les gens, oh à gauche, oh à droite. Mais quand ils se retrouvent seuls, là il n'y a plus d'embrouille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quelque chose, un brouilleur, qui étaient des personnes là qui les faisaient oublier le problème. Mais quand ils sont seuls chez eux, ils se retrouvent face en fait à leur situation. Parce que la situation n'a pas bougé depuis. Bien qu'ils couraient à gauche et à droite. Où est l'église véritable de Jésus? Où sont les enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu, qui jeûnent, qui prient pour leur vie, pour leur situation? Alléluia. Jésus nous a répondu qu'il y a des situations où des démons qui ne peuvent que sortir, partir. Il y a des situations qui ne peuvent qu'être résolues par la prière et le jeûne. Mais combien de chrétiens jeûnent et prient? Même pas pour autre personne, mais pour eux-mêmes. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous aider, avec beaucoup d'humilité. Alléluia.
De la même manière que certaines personnes ici, moi, c'est-à-dire que je ne souffre pas des soucis de la vie. Alléluia. Et si Dieu m'aide à le faire, il va aussi le faire pour toi. Alléluia. Il n'y a aucun, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, il n'y a aucun problème, qu'il soit financier. C'est-à-dire que il n'y a aucun, c'est-à-dire que je suis joyeux, je le disais à mon frère. C'est-à-dire que quand je vois les vrais enfants de Dieu, je suis joyeux, bien-aimé. Ceux qui servent Jésus parce qu'ils aiment Jésus. Amen. Pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut avoir une relation, tisser une relation avec ces personnes-là. L'homme est un menteur, la femme est une menteuse. Combien de fois nous ne sommes pas engagés avec une femme ou avec un homme qui nous a abandonnés, nous donner les enfants, nous abandonner. Alléluia. Regardez des vierges pures comme nous allons donner notre corps à Satan. Quelle est la chose que tu caches? Est-ce que c'est l'évangile de prospérité, comme ce bien-aimé qui m'a appelé pour me dire ça? C'est l'évangile de prospérité que nous cherchons? Où on va dire les 12 étapes pour avoir une vie victorieuse. Ça c'est quoi? C'est la rose croix. Plus précisément, c'est le New Age, le nouvel âge. C'est une secte comme la franc-maçonnerie basée aux États-Unis. Le royaume maintenant. C'est-à-dire que maintenant, c'est maintenant qu'il faut les belles voitures. Les 7 clés pour avoir une vie heureuse. Or, Jésus a dit qu'il n'y a qu'une seule clé, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que c'est cet évangile que nous voulons? Ah ben, allez voir les bonbons pasteurs. Alléluia. Amen. Allez voir les bonbons pasteurs. Vraiment. Mais ici, notre message ne changera point. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous aimons Jésus ici. Jésus est rien que Jésus, bien-aimé. Nous ne changerons pas de message. Que nous soyons 2, 3, nous chanterons pour Jésus, l'adorerons. Et si nous sommes d'un cœur sincère, Jésus viendra nous bénir davantage. Et la bénédiction, ce n'est pas maman. Ce n'est pas la monnaie. Alléluia. Le Seigneur nous aidera à ce que nous ayons un enseignement sur la bénédiction selon la Bible. Amen. Amen. Nous allons comprendre. Et que Dieu nous aide. Peut-être samedi, nous allons entamer ça si le Seigneur le veut. Nous allons voir ce que c'est que la bénédiction selon Dieu. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches à Jésus? Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu caches à Jésus? Mais sache que tant que tu ne le dis pas à Jésus, parce qu'il y a des choses que tu as faites, tu crois que je ne le sais pas. Et tu crois que Dieu ne le sait pas comme Moïse. Mais Dieu le sait. Quand le peuple d'Israël pleurait en Égypte, Jésus va appeler Moïse pour dire, Moïse, je vais t'envoyer libérer mon peuple auprès de Pharaon. Et tu leur diras que j'ai entendu leur cri. Et j'ai vu leur souffrance. La Bible dit que Dieu est au ciel et il est sur la terre, il est partout en même temps. Il est omniprésent, sauf en enfer, parce que l'enfer ne mérite pas sa présence. Alléluia. Je veux nous prêcher, bien-aimé, Jésus. Moi, je veux, avec l'aide du Seigneur, nous fiancer à Jésus. Amen. Au meilleur des époux, au Dieu véritable, à la vie éternelle. C'est celui-là qui a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi les gens se battent pour le mariage? Pourtant, leur papa veut qu'ils aient quelqu'un à côté. Oh, alléluia. Le véritable quelqu'un. Alléluia. Est-ce que ça ne nous enseigne pas? Combien de femmes nous ont abandonnés? Combien d'hommes nous ont abandonnés? C'est terrible, bien aimé, de voir un homme abandonné, maltraité par une femme, et de voir une femme maltraitée par un homme. Alléluia. Amen. Je le dis par expérience, je vous fais des confidences. J'aime beaucoup ma mère, je vous aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ma mère biologique. Mais j'ai vu la souffrance que mon père biologique lui avait infligée. Je me suis dit, Seigneur, je n'avais même pas 6 ans. J'ai dit, jamais je ne leverai ma bouche pour parler mal à une femme. Même mon épouse est là. Je ne l'ai jamais insultée. Elle peut en témoigner. Si c'est faux qu'elle dise la vérité. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Alléluia.
même si jamais je l'avais attristé peut-être sans le savoir un jour, et qu'elle me dise, je ne sais pas, je l'aime toujours. Alléluia. Amen. Et de la même manière que le Seigneur me l'a accordé à pousser mes parents, ses parents à nous bénir, bien aimés, je l'aimerai davantage. Comme Paul, par la parole de Dieu, nous a fiancés à un époux, à un seul époux. Alléluia. Privilégions, nous mariés, personnes mariées par la grâce de Dieu, privilégions la relation que nous avons avec nos épouses et avec nos époux. Amen. Ne laissons pas n'importe qui entrer chez nous. Alléluia. Si jamais il y a souci un jour chez vous, ce n'est pas celui qui est dehors là qui viendra vous aider. Vérité. Voilà, privilégiez votre maison. Ne faites pas entrer n'importe qui dans la maison. Et c'est ce que nous nous sommes imposés. Nous ne faisons pas entrer n'importe qui chez nous. Il y a des personnes qui ne méritent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont des attiseuses, des attiseurs de problèmes. Ils viennent vous saluer, vous croyez qu'ils vous aiment, mais ils viennent en fait pour prendre la température de la maison. Pour sonder, parce qu'ils ont 4 yeux. Merci Jésus. Alléluia. Je veux nous parler de Jésus. Jésus, vous pourriez l'avoir avec vous. Vous pouvez l'avoir avec vous, même à compter de maintenant, 24 heures sur 24. Alléluia. Pour répondre à vos besoins, pour répondre à vos questions. Mais vous n'aurez jamais un prophète à qui, quand il y a un moins de soucis, il téléphone. Ah, prophète, j'ai eu ceci, il m'est arrivé ceci, j'ai eu telle vision. Et à un moment, il va vous dire, mais écoutez, moi aussi j'ai une vie. Je n'ai pas été créé pour vous. Mais Jésus qui nous a créés, pour lui, est à notre disposition 24 sur 24. Alléluia. Qu'est-ce que nous cachons à Jésus? Il y a une personne parmi nous, deux personnes même, qui ont des pensées. Satan est en train de les assaillir. Je dis ce que je vois, le Seigneur est en train de me faire voir. Satan est en train de les assaillir. Des pensées impures. Plus précisément, permettez-moi du mot de sexe. Depuis un moment, et ils ne vont pas tarder à passer à l'acte. Et l'acte là va être fatal, parce que les personnes là sont des envoyés de Satan. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je ne vais pas le répéter. Je n'ai que dit ce que le Seigneur m'a fait voir. Alléluia. La vie chrétienne, la vie en Jésus, sans encouragement de Jésus, sans soutien de la part de Jésus, à un moment devient un fardeau. Et vous allez abandonner. Que vous montiez ou vous descendiez, vous abandonnerez. On n'aura rien dans le frigo, on dira Seigneur, je te bénis. Alléluia, alléluia. Où sont les vrais chrétiens? Les chrétiens menteurs, impudiques, les anciens qui sont dans l'adultère, les anciens qui sont dans l'adultère, qui trompent leurs femmes pendant des années. Impudicité sur impudicité, mensonge sur mensonge, adultère sur adultère, et ils vont servir la Sainte Seine aux gens dans les églises locales. Voilà l'initiation à la sorcellerie dans l'église de Jésus. Anciens, anciennes, diacres, diaconesses, quel évangile cherchons-nous, bien-aimés? Si c'est l'évangile de l'argent, de la prospérité, si c'est la philosophie, comme je vois sur internet des personnes enseignent, bien-aimés, vous irez les avoir chez les bonbons pasteurs. Pas ici. Je crois que si tu existes parce que tu aimes Jésus. Alléluia. C'est parce que tu recherches Jésus lui-même. Je n'ai ni or, ni argent. Moi, je ne suis qu'un modeste garçon. Mais je peux, avec l'humilité, t'aider. Comme beaucoup de personnes qui craignent Dieu m'ont aidé aussi. Alléluia. Amen. L'évangile vendu. On vous vend les CD, les DVD, les livres. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 10, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oh. La Bible dit que le solide fondement de Dieu repose sur ses paroles qui lui servent de sceau. Que celui qui invoque le nom de Dieu s'éloigne de l'iniquité. Car Dieu connaît ceux et celles qui lui appartiennent.
Il a dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Une vraie brebis de Jésus, vous n'avez pas besoin de parler longtemps devant elle. Quand vous lui parlez, elle reconnaît la voix du Seigneur, si c'est le Seigneur qui parle. Et elle suit Jésus. Cette brebis-là, on n'appelle pas tous les dimanches, est-ce que tu viens? Ah, cette brebis-là, on ne dit pas, mais tu étais où? Tu étais où? Voilà pourquoi vous avez constaté, on a décidé de ne plus appeler personne. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait parmi nous. Je bénis pour les cœurs qu'il touche. Le loyer, nous aurons toujours de quoi payer. Je suis étonné. Je préfère même, si ça ne tenait qu'à moi, qu'on soit 3, 4 ici. Alléluia. On va vivre des choses merveilleuses. Je disais hier aux enseignements, pour ceux qui étaient, c'est-à-dire que le deuxième semestre qui arrive là est un mois déterminant pour Dieu. Amen. Il va se passer des choses terribles, terribles, que personne n'a jamais vu à Chartres. L'évangile, ce n'est pas l'argent. On ne vend pas l'onction. On ne vend pas la parole de Dieu. Je vais nous faire une confidence. Mon père dans la foi, ce que certains appellent père spirituel, avait beaucoup d'humilité. Ce que Jésus, la manière dont Jésus l'a oint, je ne l'ai jamais vu. J'en vois ici en France. La manière dont Jésus l'a oint. Je ne sais pas s'il plaît à Jésus de me faire venir en France un jour. Je me demande ce qui va se passer. Alléluia. Mais il n'est pas millionnaire. Alléluia. Amen, amen. Je ne pense même pas qu'il ait 1000 € dans son compte. D'ailleurs, je ne pense même pas qu'il ait de compte bancaire. Alléluia. On ne vend pas l'onction. Les vrais hommes de Dieu, les vrais, je dis bien les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, les vrais là, ça dit très peu. Non une vie luxueuse. Ça dit très peu. Peut-être ceux qui étaient déjà dans les affaires, qui avaient des trucs à leur compte. Les vrais, très peu. Alléluia. Ça ne veut pas pour autant dire que vous ne pouvez pas faire des affaires. Alléluia. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de nous parler de Jésus, de suivre Jésus et rien que Jésus. Alléluia. Et pour suivre Jésus, il faut que vous et moi soyons transparents, soyons vrais avec Jésus, que nous soyons un aussi avec lui, que nous n'ayons pas deux visages, que nous n'ayons pas deux cœurs, que nous ne soyons pas des sorcières et des sorcières. Amen, 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 amen. Sur toute la terre, on trouve plus de sorciers dans les églises. L'église est remplie de sorciers et de sorcières. Je vous dis la vérité au nom de Jésus. Alléluia. Les temps sont durs. Nous sommes dans la fin des temps. C'est Jésus que nous voulons, bien-aimés. Toute mon équipe, bien-aimée. Nous nous sacrifions pour vous, parce que nous aimons le Seigneur et nous aimons. Et nous sommes prêts à vous encourager. Nous sommes prêts à vous soutenir. Quels que soient les moyens, selon les possibilités que Jésus nous donne. Si et seulement si vous aimez Jésus. Si et seulement si vous craignez Jésus. Et pour ceux qui s'inquiétaient, ne vous inquiétez plus. Alléluia. Si c'est l'effectif, ne vous inquiétez plus. Nous allons le voir. Alléluia. Amen, amen. Mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et me suivent. Les brebis là, les vraies brebis sont en train d'entendre ce message. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes qu'à 6 mois dehors depuis. Ce ministère n'a que 6 mois dehors. Donc nous sommes à l'extérieur dans une salle, ça fait seulement 6 mois. Au départ, nous n'étions que 2-3. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas le nombre qui nous attire, qui est une personne devant moi, ni le frère Simplice, ni tel, nous allons prêcher le même message. Alléluia. Le message n'est pas en fonction du nombre de personnes. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une course pour le nombre d'âmes. Alléluia. Je préfère que nous soyons 2 et que les 2 nous allons au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'est pas les païens, nous dit la Bible, qui veulent entendre des choses flatteuses. C'est des gens dans les églises qui disent au pasteur, enseigne-nous ce que nos oreilles veulent entendre.
Parle-nous de la bénédiction. Prophétise sur nous. Jamais une fausse prophétie ne sortira de ma bouche au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Je ne vais pas vous dire des choses pour vous attraper par le cou, pour vous forcer à toujours venir le dimanche. Vous dire des choses, ah, ma soeur, viens, viens, tu verras ce que... Non, 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 ça vient pas de Jésus. Parce que ça porte la frustration après. Alléluia, c'est Jésus qui attire. Le Père, il a dit que nul ne vient à moi, Jésus, le Père ne l'a tiré. Amen. Il faut que les chrétiens changent, bien-aimés. Beaucoup d'adultères dans l'église. Les frères adultères. Les frères menteurs. Menteurs, adultères qui trompent la femme jour et nuit en cachette. En cachette, ils vont le payer devant Jésus. Amen, amen, amen. Ils le payeront devant Jésus. Un homme que Dieu t'a donné, tu passes ton temps à le tromper, ton époux. Une femme que Dieu t'a donné, ton épouse, tu passes ton temps à la tromper. À la tromper. Voilà comment le porte souffle dans la maison, dans la famille, les enfants sont tout le temps malades. Tout le temps malades. Tout le temps malades. Tout le temps malades. Ils payeront devant Jésus s'ils ne se répandent pas. Que caches-tu? Il y a des choses que tu dois parler à Jésus aujourd'hui. Parce que sans que tu ne confesses pas ces choses, sans que tu ne dis à Jésus, cette chose, tu connais cette chose, si tu la connais, mais je vais t'aider. Cette chose-là, quand tu es chez toi, tout seul, quelle est la chose qui te dérange là, tout le temps? La chose dont tu aimerais avoir la solution, qui t'embête tout le temps, qui te dérange, cette chose-là, il faut que tu dises à Jésus que tu en as marre. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, il faut que tu parles sincèrement à Jésus. Amen. Jésus m'a envoyé pour cela aujourd'hui. Et il te donne l'occasion. Peut-être tu n'en auras plus cette occasion-là. Amen, 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 amen. Donc, quand tu vas vouloir lui parler, ne lui parle pas comme si tu lui parlais pour moi. C'est pas pour moi. Alléluia. Moi, je suis bien avec Jésus. Avec beaucoup d'humilité. Quelle est la chose là qui te tourmente le cœur? Cette chose que tu sais que non, si c'était résolu, non, tu seras tranquille. Mais pour cela, il faut que tu sois sincère avec Jésus. Que tu dises la vérité à Jésus. Dimanche dernier, nous avons vu l'origine, la source de nos soucis. Et nous avons vu que cet homme aveugle de naissance que Jésus avait rencontré sur son chemin, les disciples avaient posé la question à Jésus, Maître Jésus, cet homme qui est né aveugle là, pourquoi est-il né aveugle? C'est parce que ses parents ont péché ou c'est parce que c'est lui-même qui a péché? Voilà les deux sources des soucis selon Dieu. Donc tout ce qui t'arrive, soit c'est provenu de tes parents, c'est un péché que tes parents ont commis, soit c'est un péché que toi-même as commis. Alléluia. Amen. Parce que Jésus n'a pas permis à Satan d'avoir le dessus sur nous. C'est pourquoi il a dit que mon peuple ne périt pas parce que Satan est plus fort que lui. Non, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. La connaissance. C'est ça. Et les disciples connaissaient la loi. Les disciples, là, Paul, eux, ils prêchaient avec l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Quand ils allaient prêcher, c'était avec l'Ancien Testament. Et ils connaissaient la loi. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus. Comme il est né aveugle, comme les bébés qui naissent avec des malformations aujourd'hui, est-ce que c'est le père, les parents qui ont péché, ou c'est la personne elle-même qui a péché? Alléluia. Et le bébé, il naît déjà en tant que pécheur, mais un bébé ne peut pas pécher quand il sort du ventre. Alléluia. Mais il naît en tant que pécheur à cause du péché originel dans les rêves. Donc il y a des choses que vous vivez aujourd'hui à cause de ce que vous avez fait en cachette. Alléluia. Amen. Et si vous voulez la solution, confessez-le à Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Demandez pardon à Jésus sans chercher à vous justifier. Parce que Jésus a apporté la solution. Et ne vous attendez pas à tomber, ce n'est pas ce qu'on recherche. Amen, amen. Alléluia. Nous voulons transmettre un message clair. Un message de vérité. Alléluia. Qu'est-ce que nous cachons à Jésus?
Cette femme-là avec qui nous sommes, cet homme avec qui nous sommes, ce garçon, cette fille avec qui nous sommes, qu'est-ce que nous cachons avec Jésus? Qu'est-ce que nous cachons devant Jésus? Cette chose que nous avons fait en cachette, nous croyons qu'il n'y a que moi, il y a des personnes qui sont au courant. Et Dieu lui-même est le premier au courant parce que Dieu voit toutes choses. Rien n'est caché devant Dieu. Vous avez une énorme responsabilité que Jésus vous a confiée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont obtenir la solution dans leur vie à travers vous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes dont Jésus, dans son plan, a écrit que c'est par telle personne, c'est par toi que je vais apporter la solution à l'autre. Mais vous voyez ce que nous faisons? Nous jouons encore avec notre vie. Et nous aurons des comptes à rendre à Jésus. Parce que ces personnes attendent depuis longtemps la solution. Elles attendent que vous veniez vers elles, lui apporter cette solution de la part du Seigneur. Mais nous jouons. Nous nous disons encore, ça c'est ma vie, je fais ce que je veux. Attention, en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on est enfant de Dieu, nos vies ne nous appartiennent plus. Alléluia. Voilà pourquoi on dit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ, sauveur et Seigneur. Jésus-Christ est encore sauveur seulement pour certains, mais il n'est pas Seigneur. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot dans leur vie. Voilà pourquoi vous voyez, on prend des résolutions, on va épouser des femmes, et après on se constate que ce n'était pas notre épouse. Elle nous parle mal. Elle nous montre leur vraie couleur. Alléluia. C'est ça. Parce que Jésus, en ce moment-là, n'était pas encore Seigneur. Et c'est des erreurs qui nous coûtent cher. Vraiment. Vous savez, Dieu, il y a certains péchés que Dieu pardonne. Mais maintenant, il y a des conséquences. Dieu n'annule pas les conséquences. Si je viens vous demander 10 €, que j'ai faim, prêtez-moi 10 €. Vous me donnez les 10 €, je vous dis, je vais vous le rendre demain. Si demain, je ne vous le rends pas, et je viens commencer à dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, le Seigneur va accepter mon pardon. Je vais vous dire, ah, toi qui m'as donné 10 € pardonne-moi. Vous allez peut-être accepter. Mais ce pardon de Jésus-là ne sera effectif que lorsque je vais vous rembourser. C'est ça. C'est comme ça la Bible. Voilà pourquoi on commet certaines erreurs. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes ont trompé beaucoup de femmes. Et après ils sont partis. Et c'est des conséquences terribles. Parfois il y a des enfants. Et cette personne a gâché votre vie. Alléluia. Et non seulement cette situation, il y a beaucoup de situations par ignorance. Vous avez commis et elle est en train de gâcher votre vie, mais le Seigneur donne une opportunité aujourd'hui pour résoudre cela. Mais pour cela, il faut être vrai. Il va falloir être vrai avec Jésus. On ne ment pas à Jésus. On ne trompe pas à Jésus. Alléluia. On ne trompe pas Jésus. Aucun homme ne pourra tromper Jésus. Et vous devez savoir que sans Jésus, comme il a dit dans Jean 15, verset 5, vous ne pouvez rien faire. Que vous montiez, vous descendez. Confiez-vous à l'argent, peut-être le petit truc que vous avez dans le compte là. Ou à une femme, ou à un homme. S'ils sont capables de tout faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous confier à eux. Mais vous-même vous constatez qu'ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il n'y a qu'à Jésus que tout est possible. Il est le tout-puissant. Moi, je n'ai pas la capacité de changer une vie, votre vie. Nous pouvons vous aider avec beaucoup d'humilité à vous donner le conseil de la parole de Dieu. Amen. Une personne, ce ministère, là, celui qui craint Jésus, à peine arrivé, ça dit que ça ne demande pas un mois. C'est-à-dire que s'il écoute les conseils de la parole de Dieu que nous lui octroyons, s'il écoute et les met en pratique, un mois c'est bon. Je nous dis la vérité au nom de Jésus. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous resterons chez nous. C'est parce que nous aimons Jésus et nous vous aimons. Vous êtes des aînés, des mamans, des petites sœurs, des petits frères pour certains. Nous voulons tous ensemble marcher avec vous en aimant Jésus. Aimer Jésus, chercher Jésus. Nous, jeunes hommes, jeunes filles, suivons Jésus. Ne pensez pas que vous avez le temps.
Alléluia. Ne pensez pas que vous avez le temps. Et il y en a ici qui ne vont même pas atteindre 34 ans, me dit le Seigneur. Alléluia. L'âge où une personne doit commencer à vraiment jouir de sa vie, il y en a qui ne vont pas l'atteindre, me dit le Seigneur, parce qu'elle s'amuse. Je ne le dis pas pour vous faire peur, je vous le dis parce que le Seigneur veut que je le dise. Amen. Et ça concerne une personne. Alléluia. Pensez pas que vous avez le temps. Ah non, je veux m'amuser. Tu dois t'aimer. Le Seigneur parle aussi à quelqu'un aussi, à l'instant. Il y a une personne parmi nous, le sexe féminin, qui doit s'aimer. Cette personne ne s'aime pas. Alléluia. Elle ne s'aime pas, c'est-à-dire qu'elle ne s'apprécie pas. Elle voulait être comme d'autres. Je ne sais qui c'est. Alléluia. Cette personne ne s'apprécie pas, je ne sais pas. C'est-à-dire que le Seigneur, elle voulait avoir une autre forme. C'est-à-dire qu'elle voulait avoir une autre couleur. Alléluia. Il y a des choses qu'elle ne voulait pas avoir sur elle. Elle voulait avoir les cheveux comme les autres. Vraiment. Elle voulait avoir une forme comme les autres. Elle ne voulait même pas avoir la couleur noire. Le Seigneur. Et c'est toi, jeune fille, je ne sais pas, le Seigneur, tu es sur la rangée de droite. Qu'est-ce que tu caches à Jésus? Est-ce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, oui, tu es sensibilisé, tout ça, tu te dis non, il faut que je fasse quelque chose. Mais quand tu sors après, c'est autre chose qui vient dans ta bouche. Attention. Attention. Tu ne verras peut-être pas demain. Tu crois que tu as le temps. Attention. Nous te le disons avec beaucoup d'humilité. Tu ne diras pas à Jésus que nous ne t'avions pas dit cela. Parce qu'il va te montrer les images de ce jour. Tu ne lui diras pas. Voilà pourquoi nous nous dégageons ici de cette responsabilité-là. Je bénis le Seigneur pour des personnes ici qui craignent le Seigneur. Quelle que soit la chose, elles se battent, elles font tout pour toujours être au rayon pour adorer le Seigneur. Pas parce que seul lui apporte la délivrance ou le salut, mais parce qu'elles aiment Jésus, bien-aimé. Aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus, aimons Jésus. Et fuyons la philosophie, fuyons l'évangile du mensonge, l'évangile du ventre, l'évangile de l'argent, l'évangile de la prospérité, l'évangile qui vient de l'enfer. Fuyons cela. Cherchons Jésus. Venez, nous allons passer des moments de jeûne, de prière ensemble. Pour chercher la face de Jésus, pas pour être béni. La bénédiction automatique. La Bible dit que béni soit Dieu, le Père et Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. C'est que vous êtes déjà bénis. Vous avez juste à vous conformer comme Jésus veut et le reste va suivre. Vous serez surpris. Amen, amen. Vous êtes déjà bénis. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Dis, je suis béni. Je suis béni. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aimer Jésus. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir la crainte de Jésus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas attrister le cœur de Jésus. Je suis béni par le Père de mon Seigneur, Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous tenir sur nos pieds? Tu es déjà béni. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute, pas d'une, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que tout ce que Jésus a déjà prononcé sur ta vie là, c'est arrêté sur le trône. C'est-à-dire même Satan ne peut même pas atteindre le trône. Donc la seule personne qui peut l'empêcher, c'est toi-même. Donc tout ce que toi et moi avons à faire, c'est de nous conformer. Bien aimé, je dis qu'il est possible de passer 24 heures sans péché. Amen, amen. Il est passé de passer 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. Essayons de faire savoir. Testons même seulement un jour de rester concentré pendant ne serait-ce qu'une semaine. C'est-à-dire qu'en analysant, en travaillant notre obéissance avec Jésus, nous allons voir. Nous serons surpris. Je nous dis la vérité. Je le dis par expérience, avec beaucoup d'humilité. Le diplôme à l'école, l'intelligence, la sagesse, quels que soient les besoins. De toute façon, je ne veux pas parler de ça. Alléluia. C'est pas ce que nous voulons prêcher ici. Je veux tout simplement vous faire comprendre que toutes ces choses-là, qui sont des nécessités pour vous, c'est déjà fait. C'est déjà arrêté depuis longtemps. Nous devons juste avoir la crainte de Jésus. Servir Jésus. Sinon, à un moment, vous serez fatigué, je vous dis la vérité. C'est comme quelqu'un qui va travailler sans salaire à la fin du mois. À un moment, il ne va plus se réveiller, il ne va même plus mettre de réveil. Parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il n'aura rien. Alléluia. Et Dieu aussi, il est quand même patron. C'est pourquoi il nous l'a dit dans Hébreux 11:6. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui rémunère. Dieu récompense ses vrais enfants. Quand vous avez un enfant qui vous obéit tout le temps, il n'est pas compliqué pour vous de sortir un bonbon ou un billet pour lui dire prends, va t'offrir un petit quelque chose. Alléluia. Quelle est la chose que nous cachons au Seigneur? Commence à élever ta voix et dis merci au Seigneur. Et ça, personne ne nous forcera. Si tu veux élever ta voix, il n'y a pas de problème. Si tu ne le veux pas, il n'y a pas de souci. Dis Seigneur, je te dis merci pour ce que tu m'as enseigné aujourd'hui. Dis Seigneur, merci pour l'enseignement que tu m'as donné aujourd'hui. Tu es un Dieu qui nous redresse, tu es un Dieu qui nous parle, mon Dieu. Tu es un Dieu, Seigneur, mon Dieu, Papa, qui nous transforme. Dis Seigneur, merci parce que c'est toi que je veux suivre, Jésus. C'est toi seul que je veux suivre, Jésus. Seigneur Jésus, je voudrais être fiancé à toi seul, à un seul époux que tu es, Seigneur. Je veux être fiancé à toi seul, le seul et l'unique époux. Seigneur, c'est toi seul que je veux suivre, Seigneur. C'est toi seul que je vais aimer. Même si je n'ai rien dans mon ventre, même si je n'ai rien sous mes dents, Seigneur. Mon Dieu, je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de ce que je traverse, Seigneur. Dis Seigneur Jésus, je ne viens pas vers toi. Si je venais pour toi pour avoir de l'argent, pour avoir une épouse, pour avoir un époux, pour avoir quelque chose de particulier, Seigneur, maintenant c'est toi que je veux d'abord. C'est toi que je veux. Parce que je sais que si j'étais eu, Seigneur, le reste suivra. Alléluia. Parce que Jésus est le seul Père qui sait donner des choses merveilleuses à ses enfants. Jésus est le seul papa qui n'abandonne jamais ses véritables enfants. Mais Jésus veut que tu le suives, toi. Parle à Jésus sincèrement. Parle-lui, parce que Jésus est en train de te regarder. Tu ne parles pas pour moi, tu ne parles pas pour celui ou celle qui est à côté de toi. Parle à Jésus. C'est Jésus seul qui a besoin d'entendre ta voix. C'est Jésus seul. Oh Père éternel, c'est toi Jésus. C'est seul lui Jésus. Parle-lui
de ces choses-là, de cette situation-là que tu as faite, ces choses que tu as faites, que tu sais, que lui-même sait, mais il voudrait que tu lui parles, que tu lui confesses cette chose-là que tu as faite, afin qu'il te pardonne et que tu n'essaies pas de te justifier. Dis-lui tout simplement: oui Seigneur, je sais que j'ai commis l'adultère, je sais que j'ai commis la fornication, je sais que j'ai menti, je sais que j'ai volé, je sais que j'ai fait cela. Seigneur Dieu, personne ne m'avait imposé de le faire, je l'ai fait par moi-même. Demande-lui pardon sincèrement comme ça, sans chercher à te justifier, et il te pardonnera totalement. Cette chose-là que tu lui caches, dis-lui: Seigneur, c'est ta parole véritable, c'est l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, l'évangile de la croix, l'évangile qui peut changer une vie. C'est cet évangile que je recherche, c'est cet évangile que mes oreilles veulent entendre. Je ne veux pas entendre l'évangile philosophique, je ne veux pas entendre l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'argent, l'évangile de la guérison, parce que la guérison est déjà pour moi, Seigneur. Jésus a dit sur la croix: tout est accompli. Donc, tout ce que tu veux recevoir de Jésus, Jésus l'a déjà fait. Tu as juste à conformer ta vie comme Jésus veut. Et pour cela, tu seras insulté, tu seras méprisé, parce que tu as choisi Jésus. Mais sache que Jésus demeurera avec toi. Il sera toujours à toi, il sera toujours avec toi, et il sera toujours en toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'éternité. Élève ta voix, tu vas prier avec moi. Je vais te donner le sujet de prière et toi-même tu vas prier avec. Tu vas dire: Seigneur Jésus, ne permets pas que je vive toute ma vie sur cette terre sans être utile à toi et à ma famille ainsi qu'à mes enfants. Au nom de Jésus. Je redonne encore ce sujet. Tu vas dire: Seigneur Jésus, ne permets pas que pendant toute ma vie sur la terre, je sois inutile à toi Jésus, à ma famille, à mes enfants, au nom de Jésus. Je vais vous donner un exemple. C'est comme les fous, les personnes cinglées que vous voyez dehors là, les personnes aliénées. Elles ne sont pas utiles même à la société. Et je ne veux pas dire beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de personnes qui se font appeler enfants de Dieu, qui fréquentent les églises locales, ne sont pas utiles à Jésus. Pourtant, Jésus a dit dans 2 Timothée 2 et 3 que dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a les vases d'or, il y a les vases d'honneur, il y a les vases de terre et les vases de bois. Il y a d'autres qui ne sont même pas les vases de bois. Pour ne pas dire les vases d'or, ni d'honneur. Est-ce que vous voulez vivre votre vie sans être utile à Jésus? Vous avez tout perdu. Parce que Jésus, de la même manière qu'il a mis Adam et Ève, il avait, après l'avoir créé, il a mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Jésus t'a mis sur la terre pour pouvoir travailler pour lui. Amen. Voilà pourquoi tu es une ambassadrice et un ambassadeur de Jésus. Mais tu te comportes comme un mendiant, comme une mendiante, au lieu de te comporter comme quelqu'un qui est conscient de son identité en Jésus. Être utile pour les personnes ne veut pas dire qu'avoir beaucoup d'argent pour leur donner. C'est pas ce que ça veut dire. C'est être porteur de vie éternelle. C'est pour être porteur de la lumière de Dieu. Parce que Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Il y a des personnes qui sont fades, dont leur vie a perdu de sens, dont leur vie est chamboulée par Satan. Et vous qui êtes la lumière du monde,
Vous qui êtes le sel de la terre, lorsque vous allez approcher ces personnes et leur parler, vous allez apporter du changement dans leur vie. Alléluia. Vous allez apporter la solution dans leur vie. La solution qu'elles attendent depuis longtemps. Vous les allez leur apporter. Parce que Jésus est avec vous. Jésus est prêt à vous donner la puissance. Jésus est prêt à vous donner la sagesse, l'intelligence. Jésus est prêt à vous donner tout ce qu'il faut pour être son véritable enfant, pour être son véritable représentant. Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ne permets pas, ne permets pas, durant toute ma vie, durant toute ma vie, sur cette terre, que je sois inutile que je sois inutile à toi. à toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pendant toute ma vie, pendant toute ma vie, sur cette terre, cette terre, ne permets pas ne permets pas que je sois inutile sois inutile à toi. à toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pendant toute ma vie, pendant toute ma vie, sur cette terre, ne permets pas que je sois inutile pour toi. Au nom de Jésus. Allez, prière. Commence à lever ta voix, tu pries avec. Prie, prie, bien-aimé. Prie comme si on t'avait dit qu'il y a un lion dans ce lieu pour te dévorer. Prie comme si c'est ton dernier souffle. Prie comme si c'était ta dernière minute de vie. Parce que Jésus veut que tu lui parles. 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 Dis-lui, Seigneur Jésus, ne permets pas que durant toute ma vie sur cette terre, que je sois inutile pour toi, que je sois inutile pour toi, que je sois inutile pour toi, que je sois inutile pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prière, 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 ne te fatigue pas. Dis Seigneur Jésus, je refuse de vivre toute ma vie sur la terre sans utilité, sans utilité. Je veux être utile à toi. Je veux être une bénédiction pour plusieurs. Je veux être une bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey! Hey! Dis Seigneur Jésus, je suis fatigué d'être inutile pour toi. Je suis fatigué d'être inutile pour toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux être utile pour toi. Je veux être utile pour toi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis. Au nom de Jésus. Mais premièrement pour toi. Premièrement pour toi. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je viens confesser devant toi tout ce que j'ai fait en cachette. Depuis longtemps, je te l'ai caché. Et toi, tu le sais. Seigneur Jésus, je viens confesser devant toi toutes les choses de ma vie que j'ai cachées depuis longtemps. Toi, tu le sais. Mais je te le dis, Seigneur, parce que tu l'as vu. Et je viens te le confesser. Au nom de Jésus, commence à confesser ces choses devant le Seigneur Jésus.